Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le thème la concentration molaire des espèces chimiques en solution. Pour les élèves de tronc commun, comme d'habitude, TCF1, TCF2, TCF3 du groupe scolaire Henri Matisse. On va commencer tout d'abord par quelques définitions, bien quelques vocabulaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une solution? Qu'est-ce qu'un solvant et qu'est-ce qu'un solité? Avant ça, on va y avoir une petite animation. Voilà, cette animation concernant la dissolution. Voilà, un peu de vocabulaire. Donc, cette opération, elle s'appelle la dissolution ou bien dissoudre quelque chose. Pour avoir une solution, il faut faire le mélange entre le solité, اللي بالعربية كيتسمى المذاب, dans un solvant اللي كيتسمى المذيب. D'accord? À la fin, on obtient un mélange homogène. D'accord? Revenons à notre présentation. Donc, qu'est-ce qu'une solution? Solution est constituée au moins d'un solité dissous dans un solvant. Qu'est-ce qu'un solvant? Solvant, c'est une espèce chimique sous la forme liquide, d'accord? Dans laquelle on dissout une autre espèce chimique, par exemple les sels, etc., etc. Solité, c'est tout simplement c'est l'espèce chimique qui a dissoute dans le solvant. Exemple, tout simplement. Solution, c'est quoi une solution? Solution égale soluté plus solvant. Par exemple, solution de chlorure de sodium égale quoi? Chlorure de sodium, c'est NaCl plus H2O, le sodium. La remarque la plus importante, c'est que la solution aqueuse, c'est quoi la solution aqueuse? La solution aqueuse, il qui confère le solvant, c'est l'eau. Le solvant égale à l'eau. D'accord, je répète. Qu'est-ce qu'une solution aqueuse? C'est la solution à laquelle l'eau il joue le rôle d'un solvant. Est-ce que vous êtes d'accord sur le mot solité, solvant et la solution? Maintenant, on passe à qu'est-ce qu'une concentration molaire? Donc, avant d'attaquer la relation finale de la concentration molaire, on va faire deux expériences différentes. La première expérience et la deuxième expérience, à laquelle on peut avoir la relation finale de la concentration molaire. Ici, on va dissoudre le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, la couleur d'elle, c'est bleu. Le sulfate de cuivre. Les ions après la dissolution, on obtient des ions de Ce2+. Et la couleur des ions de Ce2+, c'est une couleur bleue. Donc, comme vous voyez ici, la quantité ou bien la masse du sulfate de cuivre que vous avez ici, c'est pas la même chose ici, c'est pas la même chose ici. On constate que la masse que vous avez ici, on va noter ça M1, on va noter ça M2, et on va noter ça M3. On constate que M1 supérieur à M2 supérieur à M3. On sait très bien, si la masse est grande, on sait que la relation de la quantité de matière est égale combien? La masse sur la masse molaire. Si la quantité de matière est grande, donc la masse est grande, donc la quantité de matière est assez grande. Donc, je connais la quantité de matière la plus grande ici, c'est N1, supérieur à M2, supérieur à M3. Pour quelle raison? Car la masse, ici, c'est la masse la plus grande. Que signifie ça? Ça signifie que la quantité de matière que vous avez ici est plus élevée que ça et plus élevée que ça. D'abord, en revenant à notre bécher que vous avez ici, vous avez 3 béchers. Ils contiennent le même volume du solvant, l'eau dans ce cas.
On remarque que la couleur bleue est très foncée dans le bécher, le premier bécher, que dans le deuxième, quand le troisième. Donc, c'est quoi la concentration? Exactement. La concentration exactement représente la présence d'une espèce chimique dans une solution. يعني فاش كيكون عندنا واحد la solution elle contient واحد l'élément X d'une manière intense, يعني راه كنقولوا l'élément est très concentré. D'accord? دابا شكون هما l'élément اللي votre avis اللي هما il contient les ions de plus très élevés. هو la première bien sûr c'est la première solution. علاش؟ حيت هو la couleur ديالو اللي la couleur bleu foncé. يعني هنا on constate que la concentration de CO2+ ici plus supérieure de la concentration ici plus supérieure de la concentration ici. Donc, quand peut-on déduire d'après Hachi? On peut déduire que la concentration égale la quantité de matière sur quelque chose. Si la quantité de matière augmente, la concentration augmente. Deuxième expérience. Comme vous voyez ici, dans chaque expérience, on a la même quantité, la même masse, donc on a la même quantité de matière. Mais le volume du solvant que vous avez ici, c'est pas la même chose ici, c'est pas la même chose ici. Donc, quand vous voyez la couleur bleue dans le premier bécher est moins intense que le deuxième, que le troisième. Et le plus intense ici, c'est le troisième. On peut déduire que si le volume du solvant diminue, donc, ou bien petit, donc la concentration est très élevée. Aussi normal, la essayer de diminuer la concentration des solutions que de le solvant. Donc, le volume de le solvant est en bas. Elle est proportionnelle inversement, car si le volume de solvant augmente, la concentration diminue. Donc, en bref, la concentration molaire d'une espèce chimique est égale la quantité de matière de cette espèce chimique, la quantité de matière de solité, sur le volume de quoi? Solvant. D'accord? Les unités. Concernant la quantité de matière, toujours en mol, le volume toujours en litres, donc la concentration molaire, c'est mol par litre. Ça va? Donc, cette relation, c'est une relation très très importante faite le cours. La concentration molaire est égale la quantité de matière de solité sur le volume du solvant. La quantité de matière de solité sur le volume du solvant. Ça va? Maintenant, on va faire quoi? On va parler un peu sur l'opération de la dilution. C'est quoi la dilution? La dilution, c'est un processus conduit à quoi? Conduit à la réduction de la concentration d'une espèce chimique. C'est-à-dire la réduction, c'est tout simplement l'objectif de la dilution, c'est d'avoir diminué quoi? La valeur de la concentration. Pour avoir diminué la valeur de la concentration, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? D'après la relation, sans changement de la quantité de la solité. Donc, tout simplement, pour diminuer la concentration, il faut ajouter le volume du solvant. Il faut ajouter assez de l'eau. Un jus de citron, si vous voulez diminuer sa concentration, il faut faire quoi? Il faut ajouter un peu de l'eau pour avoir diminué le goût. Le goût, c'est quoi? C'est la concentration. Donc, ici, on va voir la vidéo ou bien une simulation concernant la dilution. On peut dissoudre du sucre dans l'eau pour obtenir l'eau sucrée. Donc, diluer, c'est quoi effectivement la dilution? Vous avez ici une solution, d'accord? Je répète, vous avez ici une solution. C'est-à-dire une solution, déjà, elle contient la concentration et un volume. Et on ajoute le solvant. Remarquez bien que la couleur de la solution, ça va changer. Voilà.
Donc, c'est quoi la dilution? C'est une opération à laquelle on ajoute un solvant. Pour quelle raison? Pour avoir dilué cette solution. C'est bon. Donc, vous avez ici une solution. Ça s'appelle une solution mère. Sa concentration notée C initiale. Et leur volume noté V initial. On ajoute sur cette solution une quantité ou un volume du solvant. Probablement qui colle l'eau. Pour avoir une autre solution. Supposons, la couleur de cette solution est bleue. On constate après l'ajout du solvant que cette couleur elle devient moins intense. C'est-à-dire que ça c'est la concentration finale et ça c'est le volume final. Et cette opération elle s'appelle l'opération de la dilution, at-takhfif. La chose la plus importante entre la première solution et la deuxième solution, c'est que la quantité, il faut faire attention, est-ce que nous avons ajouté un solité fait de la solution? Nous avons ajouté seulement le solvant, c'est-à-dire la quantité de matière initiale de la solité est égale à la quantité de matière finale de la solité. Donc, revenons à notre relation. On a quoi? On a la quantité de matière ou bien la concentration. On a la concentration est égale quoi? La quantité de matière de la solité sur quoi? Sur le volume. Concernant la quantité de matière, concernant le solution, la solution, on va noter ça solution S1 et ça la solution S2. Concernant la solution S1, on peut avoir C initial ici sur N initial, sur le volume. Donc, le volume initial, bien sûr. Donc, N initial à quoi est égal? Est égal C initial fois V initial. On va noter ça 1. Pour la solution S2, c'est C final est égal N final sur V final. Donc, N final est égal combien? C final fois V final. Le fait que, d'après 1 et 2, est-ce que NA, N initial est égal à N2, N final? N initial est égal à N final parce que nous n'avons pas ajouté une quantité du solide. Donc, si vous avez N initial est égal à N final, donc, dans les deux cas, on déduire que C initial fois V initial est égal combien? C final fois V final. Cette relation, la quantité est égale à l'autre. Cette relation, c'est une relation très importante. Elle s'appelle la relation de la dilution. Elle s'appelle quoi? La relation de la dilution. Je répète, la relation de la dilution. C'est une relation très importante sur le cours. La relation de la dilution. Donc, j'efface ça pour expliquer le cours. La dernière partie, c'est concernant le facteur de la dilution. Donc, on va expliquer ça ici. Bien. Voilà. Donc, comme vous voyez, je pense que c'est clair. Donc, on va effacer ça. Si vous voulez revenir, si vous voulez cette partie, il faut arrêter la vidéo tout simplement. Donc, finalement, le facteur de la dilution. Quel est le symbole du facteur de dilution? La plupart quand vous aurez alpha. Notez alpha. Donc, c'est quoi alpha? Donc, on a la relation de la dilution. C initial fois V initial est égal
C final fois V final. Donc, si on déplace C final ici et V initial ici, on trouve quoi? On trouve que C initial sur C final est égal V final sur V initial. Sachant que, on sait très bien que C initial, parce qu'on a bien C initial, toujours qui compte supérieur à C final. La solution mère est très concentrée par rapport à la solution phi. Et le volume final, toujours supérieur au volume initial. علاش فاش كنزيدوا l'eau كيكون عندنا le volume très élevé. Donc la division C initial sur C final ou bien V final sur V initial, c'est toujours supérieur à 1. Le rapport, il s'appelle le facteur de la dilution. C initial sur C final ou bien est égal V final sur V initial. Maintenant, فاش تلقى la question calculer le facteur de la dilution, soit on divise C initial sur C final, soit on divise V final sur V initial. Il faut faire attention, c'est qu'il faut diviser la grandeur la plus grande sur la grandeur la plus petite. D'accord? وهنا واحد remarque, le facteur de la dilution représente le nombre de fois de la dilution. Voilà. De la dilution, c'est-à-dire combien de fois vous avez dilué de la solution. C'est-à-dire, si vous avez trouvé dans un exercice, on va diluer la solution 10 fois, c'est-à-dire alpha est égal à 10. 1000 fois, c'est-à-dire alpha est égal à 1000. Si vous avez alpha et C initial, vous pouvez trouver C final ou bien quelque chose comme ça. Bon, mais il faut faire attention, alpha a deux noms, soit le facteur de la dilution, soit le nombre de fois que vous avez dilué la solution. Donc ça, ce qu'on peut dire le cours de la concentration molaire. Et pour la deuxième vidéo, on va faire quelques applications concernant le cours. Et merci de votre attention.